bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouveau webinaire, le premier de la rentrée 2024, et il concerne le planning de la version 2024. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Didier Caravaca, je suis directeur de CMI et je suis ravi de vous présenter les nouveautés. Alors, avant de parler des nouveautés 2024, je vais revenir sur quelques fonctions du planning qui, j'en suis sûr, ne sont pas connues de tous. On fera un rapide retour sur les nouveautés 2023 du planning, parce qu'il y a beaucoup de nouveautés et c'est pas facile de suivre toutes les nouveautés. Et puis, on passera aux nouveautés 2024 avec les réservations, quelque chose qui était quand même très attendu, la synchronisation avec Outlook. Et je vous parlerai quand même de Willy Planning, qui est pour moi l'extension web du planning de Wipsos. Déjà, le planning de Wipsos. Alors, c'est vrai que c'est un élément qui est central dans vos entreprises. Vous organisez vos journées, les journées de vos techniciens, vos chantiers, vos SAV avec le planning. Donc, c'est quelque chose qu'on trouve évidemment chez tous nos clients. La première chose, c'est le planning avancé. Alors, on parle de planning avancé puisqu'il y a quelques années, on est passé sur un nouveau format de planning. Je vais vous présenter les quelques paramétrages qui me semblent assez intéressants et que tout le monde ne connaît pas forcément. La notion de multifenêtrage, un planning de charge et des disponibilités qui, je pense, peut aussi interpeller certains d'entre vous si vous ne connaissez pas ces fonctions. Allez, je vais vous montrer tout ça. Donc voilà, le planning de Wipsos. Alors, vous avez tous les paramétrages qui sont accessibles ici dans l'onglet Fichiers. Et lorsque vous rentrez ici, vous allez pouvoir paramétrer le bornage de la journée, les informations que vous souhaitez afficher, vous savez, dans les petites bulles. Et d'ailleurs, c'est une nouveauté 2023, c'est de rajouter l'adresse complète. Il y a plein de fonctionnalités ici, de pouvoir avoir des couleurs. Ça me semble juste une évidence. Quand je regarde mon planning, les couleurs me sautent aux yeux parce que dans les interventions non commencées, j'ai des couleurs, les à suivre, etc. J'ai pareil sur les chantiers, sur les régies, j'en ai qu'une. Sur les événements, et des nouveaux, on peut avoir des couleurs sur les événements terminés. On peut avoir des couleurs sur les départements. Donc, ça permet quand même d'appréhender différemment le planning, puisque quand je l'ouvre, c'est coloré, j'ai mes codes. Donc, ça, c'est vraiment des choses qui sont importantes. Voilà, il y a des pictogrammes, les techniciens, ne pas afficher les techniciens sortis depuis X jours. Voilà. Donc ça, c'est les paramétrages ici à l'intérieur du planning. Dans les fonctions qui sont, je dirais, peut-être méconnues, le multifenêtrage en fait partie. C'est quelque chose qui peut être intéressant. Si à un moment donné, vous voulez avoir des visions différentes de votre planning, vous allez pouvoir afficher des vues différentes. Donc, alors, il faut les paramétrer ici. Voilà, là, j'ai paramétré Sylvain et Charles. C'est des plannings qui sont totalement indépendants. Donc, je pourrais avoir des plannings par département. Si je suis une personne qui suit à la planification de deux agences, je pourrais imaginer avoir des plannings différents avec les techniciens des agences différentes. Il y a aussi les disponibilités, les charges. Alors, c'est un petit bouton qui est tout au bout, c'est le dernier, planning des disponibilités. Le planning des disponibilités, ici, vous voyez assez rapidement, par rapport aux techniciens, les heures de disponibles. Alors là, je peux constater qu'en effet, peu de gens travaillent, ou en tout cas, mon prévisionnel de charge de travail, même aujourd'hui, à part deux personnes qui sont full, sinon tout le monde a cette heure de disponibilité. Là, au contraire, Charles Martin, on l'a chargé plus que de raison vendredi, demain. Vous voyez, c'est assez visuel, c'est assez facile à utiliser. C'est vous qui définissez ici les titres, voilà, supérieurs ou inférieurs, et les couleurs que vous pouvez associer ici aux disponibilités. Si je veux planifier une personne, il y a aussi quelque chose qui est assez intéressant. Voilà, je vais ajouter la planification ici à une personne. Je vais prendre OK, donc c'est un chantier, hein, tout simplement. Et il y a une vision qui est de ici, c'est le petit bouton comme un calendrier qui me permet de voir les disponibilités. Alors, lui, il est vraiment disponible tout le temps. Je vais vous montrer par rapport justement à Christian ici. Voilà, lui, vous voyez qu'il va avoir des disponibilités et en fonction du temps de charge, pareil, c'est entièrement paramétrable. Voilà, la couleur pour moins de 3 heures de charge par jour. Ça me permet directement de savoir où est-ce que je peux placer les choses. Ce petit bouton, vous l'avez aussi en prise d'appel SAV sur le côté droit dans les planifications. Voilà les fonctions que je voulais vous rappeler. Sur 2023, qu'est-ce qui s'est passé? Le télétravail, un petit icône pour signaler un responsable de visite lorsqu'il y a plusieurs techniciens sur une même visite. La terminaison des événements couleurs, je l'ai déjà dit. Et les adresses et techniciens sortis, j'ai déjà dit aussi. Mais je vais vous montrer la partie télétravail notamment. Alors, je vais parler pour Samy. Nous, ça nous aide de savoir qu'une personne, elle est en télétravail ou pas. Pour ça, il n'y a rien de plus simple. Ici, voilà, dans les paramétrages, information de télétravail, coloriser le jour de télétravail. Là, la couleur a été définie dans les paramétrages.
Et je vais dire que, par exemple, Christian, donc j'ai fait un clic droit ici, technicien, je vais lui rajouter du télétravail le vendredi. Alors juste, il faut que je ressorte pour que ce soit pris en charge. Voilà. Et vous avez cette couleur orange que j'ai définie qui apparaît, qui permet de savoir qu'il est en télétravail. Je vous ai présenté l'ensemble des paramétrages. Alors juste, on a notamment les pictogrammes. Ici, le responsable de visite qui a été ajouté. Lorsque vous avez des fois des visites avec deux techniciens, pour ceux qui ont IP Connect, vous savez qu'il y a un des techniciens qui doit être déclaré comme responsable de visite. Et là, on vous voyez de suite au niveau du planning. Voilà les nouveautés 2024. Donc, la première nouveauté que je vais vous présenter, c'est sur les réservations et après les synchronisations Outlook. Donc, les réservations, pour ceux qui les utilisent déjà, là j'en ai mis une, hein, par exemple, Charles Martin, vous voyez, il est réservé sur toute la semaine. Je vous montre comment on fait. Si je veux réserver, par exemple, Philippe demain, je fais clic droit, ajouter une réservation. Donc, vous allez pouvoir dire de quand à quand. Là, on va rester sur une journée. Ici, je vais rajouter une réservation uniquement sur la matinée. On peut associer un département à la réservation. Donc, voilà, je vais dire que ça va être un département recherche et développement. Je peux donner un descriptif à cette réservation. Et surtout, il y a quelque chose qui est assez intéressant maintenant, c'est que je peux associer une réservation à un événement. Donc ici, je vais ajouter le C120, donc ça peut être n'importe quel événement, du devis du chantier, de l'événement aussi, mais là, je vais le faire sur un chantier. Voilà, j'enregistre. Donc ici, voilà, on aurait pu très bien avoir des réservations sur toute une période. Et lorsqu'à un moment donné, je veux faire une planification, je valide la réservation. Et donc, je peux changer ou pas. Et là, c'est devenu une planification chantier que demain, Philippe va clôturer avec IP Connect. Voilà, on a ce passage d'une réservation à une planification. Et je peux aussi, à partir d'ici, voilà, valider une réservation et l'associer à un événement. Voilà, je ne l'avais pas associé au départ à un événement, mais là, je peux l'associer à un événement. C'est 120, 77. OK. Et je peux même mettre l'heure de fin directement et automatiquement, ça va me clôturer ma planification. Des heures supplémentaires vont être générées pour l'employé Charles Martin. Allez, je suis d'accord avec ça. Ma réservation est directement terminée grâce à l'événement. Voilà, je pense qu'il n'y a rien de compliqué. Nouveauté, encore, la synchronisation avec Outlook. Donc, ici, vous voyez, je me suis rajouté quelque chose qui vient totalement d'Outlook parce que, justement, j'ai des couleurs différentes qui me permettent de savoir que ça vient d'Outlook. Et donc là, c'est une réunion, ça c'est important de le noter, c'est une réunion Outlook, c'est pas juste un événement, c'est dès lors que vous invitez qu'il y a d'autres personnes. Voilà, si vous avez été invité ou si vous-même vous avez invité d'autres personnes, alors cet événement de type meeting à l'intérieur d'Outlook va pouvoir remonter. C'est paramétrable, on laisse le choix, il faut synchroniser. Je reviens ici. Je vais citer un exemple qui forcément va vous parler. Voilà, il y a de multiples interlocuteurs qui nous invitent à des réunions sur des chantiers et ils nous invitent via Outlook. Et cette invite Outlook, automatiquement, elles apparaissent du coup ici. C'est une réservation et là, je vais pouvoir voir à l'intérieur la note et le contenu, donc le commentaire qui se trouve dans le rendez-vous Outlook avec l'organisateur, avec le sujet, hein, c'est l'objet. Tout ça, ça remonte automatiquement. Et je vous l'ai dit juste avant, je peux transformer cette réservation directement en événement sur un chantier. Et donc, il va y avoir plein de planifications sur ce chantier. Je vais le clôturer directement. Et voilà. On a trouvé intéressant aussi de garder en mémoire que ce chantier provenait aussi d'une réservation et donc d'un rendez-vous Outlook. Ce temps-là provenait d'un rendez-vous, d'un meeting sur Outlook. Voilà la synchronisation qui est faite aujourd'hui entre Outlook et Wipsos. Ça ne va que dans un sens, vous l'avez compris. Et la dernière chose dont je voulais vous parler, parce que c'est une extension du planning de Wipsos, c'est un module web que certains d'entre vous connaissent bien parce qu'ils l'ont déployé chez eux. C'est le planning Willy, qui est le reflet tout simplement de votre planning, mais en mode web. C'est-à-dire que quand vous êtes à l'extérieur, vous pouvez consulter très facilement, même si vous pouvez vous connecter à Wipsos en VPN, RDS, TSE, vous pouvez vous connecter très facilement ici sur un navigateur au planning Willy. Et donc ici, j'ai mon planning. Alors, quand je me log, c'est le mien que je vois. En fonction de mes droits, j'ai le droit de modifier ou pas, de créer ou pas, de voir le planning des autres. Là, quand je viens ici dans ce mode-là, je vois exactement
ce qu'on voyait tout à l'heure dans le planning Ipsos, présenté différemment. C'est exactement le même. Et je peux à chaque fois aller dessus. Si ici, je veux voir ce qui va se passer, c'est une planification sur le chantier, Lidl DOS. Voilà, c'est Philippe qui doit y aller. Si j'en ai le droit, et c'est le cas hein, là, je peux venir dire que ça n'est pas Philippe, mais que ça va être, en l'occurrence, moi. Donc, vous voyez que j'ai modifié ça. Donc, il y a cette possibilité de modifier le planning directement à l'extérieur. On pense surtout à des responsables techniques qui sont à l'extérieur, pour certains, qui peuvent recevoir l'appel d'un client ou d'un technicien qui dit, ben voilà, demain, on ne va pas être disponible. Ok, ben moi je suis à l'extérieur, je regarde le planning de tous mes techs pour savoir si on ne peut pas remplacer par quelqu'un d'autre. C'est vraiment pour ça que ça a été pensé. Ça a été aussi pensé pour pouvoir créer. Donc, je peux planifier ici une intervention, donc créer un bon SAV. Et si je vais chercher mon client, voilà, pire, il en trouve qu'un seul. Hein. S'il en avait plusieurs, il vous proposait plusieurs clients. C'est bien un bon SAV, mais sinon, je pourrais planifier un chantier. Donc là, je vais créer un bon SAV sur quelle fiche technique? Sur la fiche technique extincteur. Voilà, aujourd'hui, code visite, dépannage, appel client, extincteur, gravité majeure, saisie code d'intervention, panne totale. Bon, voilà. Et là, vous voyez que je viens de me l'affecter directement. Ça a été utilisé beaucoup pour les techniciens d'astreinte. Et si, en fait, ben, moi, je ne peux pas y aller, je vais mettre un autre technicien. Ça va être Patrick. Tiens. Et donc, c'est Patrick qui va y aller. Voilà. Il n'y a rien de très, très compliqué. C'est vraiment cette possibilité en mode web, à l'extérieur, de facilement manipuler le planning de Wipsos. Voilà, donc tout ce que je fais à l'extérieur sur mon planning Willy, en temps réel, je le vois quand je suis à l'intérieur de la société sur Wipsos. Chose supplémentaire qu'il existe dans Willy Planning, c'est les demandes de congés. Voilà, pour vos demandes de congés, les salariés peuvent passer par le planning web pour faire des demandes de congés. Et donc, voilà, quand je fais une demande de congé ici, alors on peut avoir plusieurs compteurs parce que certains ont des compteurs de récupération. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais on peut avoir des compteurs en cours, à venir et faire des demandes. Donc, là, le salarié qui fait une demande, ça va arriver par mail et à l'intérieur de Wipsos directement à son N+1. Et on peut avoir même une validation N+2 sur les demandes de congé. Et ensuite, quand c'est validé, bah, ça arrive sur le planning de Wipsos directement. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt et au prochain webinaire. Au revoir à tous et merci de votre confiance.